Niveau 1, le guetteur. Le patron de la place a besoin d'yeux partout. C'est toi. Tu as 15 ans, assis sur une chaise en plastique devant une supérette à Kiakan. Tu as un téléphone, un coca et une seule mission, surveiller la route. Si tu vois des camions militaires, tu envoies un message à un oiseau. Si tu vois des SUV noirs aux vitres teintées, tu envoies un message à un serpent. Ça veut dire cartel rival. Tu gagnes 100 $ par semaine, en liquide, sans poser de questions. Les autres ne te parlent pas beaucoup, mais tu observes. Tu apprends comment fonctionne le système. La police passe 2 fois par jour. Ils te font signe. Ils sont achetés. Le vrai danger, ce sont les Marines. Ceux-là, tu ne peux pas les acheter. Un jour, un convoi passe. Tu bloques. Tu as oublié d'envoyer l'alerte. 30 secondes plus tard, ton téléphone explose de messages. Où étais-tu? Tu dormais? Un homme apparaît à côté de toi. Il ne crie pas. Il te regarde juste. La prochaine fois, on t'enterrera dans le désert. Tu n'oublies plus jamais. Niveau 2. Le transporteur. Tu as 18 ans. Un homme s'approche de toi à la station-service. Tu sais conduire? Bien sûr. Parfait. Demain, 6 h du matin. Entrepôt au sud. Tu vois un semi-remorque blanc. L'arrière est rempli de pastèques. Des centaines. Mais sous les pastèques, soudés au plancher, il y a 500 kg de méthamphétamine. Ton trajet? Sinaloa vers Tijuana. 8 heures. Si tu te fais arrêter, prison. 20 ans. Si tu réussis, tu gagnes 3000 $. Tu conduis. Chaque fois que tu vois des phares dans le rétroviseur, ton estomac se noue. Tu arrives à l'entrepôt. Les hommes ne connaissent pas le camion. L'un d'eux te tend une enveloppe. Tu n'as jamais tenu autant d'argent de ta vie. Tu recommences la semaine suivante et encore la semaine d'après. En un mois, tu gagnes plus que ton père n'a jamais gagné en un an avant que le cartel ne le tue pour avoir refusé de vendre sa terre. Niveau 3, le collecteur. Tu conduis depuis 2 ans. Pas d'arrestation, pas d'accident. Tu es fiable. Maintenant, on te donne un pistolet et une liste d'adresses. Tu es collecteur. Les commerçants paient une taxe mensuelle, pas optionnelle. Un stand de tacos paye 500 $. Une pharmacie, 2000 $. Une boîte de nuit, 10 000 $. Tu passes de porte en porte, tu collectes les enveloppes. La plupart payent sans problème. Mais quelqu'un pense être malin. Un restaurant dit qu'il ne peut pas payer ce mois-ci. La prochaine nuit, tu reviens avec 2 gars. Tu brises toutes les fenêtres. Tu détruis les tables. Tu frappes le propriétaire dans sa propre cuisine. Le mois suivant, il paye le double. Tu gagnes 1500 $ par semaine. Tu achètes une BMW d'occasion. Tu achètes une maison neuve pour ta mère. Elle ne pose pas de questions, elle pleure et t'embrasse. Mais maintenant, tu es aussi une cible. Niveau 4. Chef de cellule. Tu as 25 ans. Tu diriges une cellule, 10 hommes. Ton travail? Déplacer le produit et protéger le territoire. Le cartel t'envoie 100 kilos de cocaïne par mois. Tu vends aux distributeurs. Tu renvoies de l'argent en haut de la chaîne. Tu gardes 10%, 50 000 à 100 000 $ par mois. Tu gères aussi la sécurité. Si un gang rival tente d'entrer dans ton secteur, tu réagis. Un rival tue un de tes guetteurs. Tu localises leur base. 6 hommes entrent avec des AK-47. 12 personnes meurent. 5 sont des civils. Les journaux en parlent. Le gouvernement promet justice, mais le gouverneur est payé. Rien ne se passe. Tu vis bien. Maison avec piscine. Petit ami qui croit que tu possèdes une entreprise de construction. Mais tu gères le chaos. Tes hommes se droguent, se bagarrent, attirent l'attention. Tu dois les discipliner. Parfois, c'est une correction. Parfois, une balle. Niveau 5. Opérateur régional. Tu contrôles maintenant une ville. 5 chefs de cellule te reportent. Tu gères l'approvisionnement, la distribution et la violence. Tes réunions changent de lieu chaque semaine. Tu arrives en SUV blindé, entouré de gardes du corps.
Tu portes un pistolet plaqué or que tu n'as jamais tiré. Tu planifies stratégiquement. Le patron veut s'étendre dans un quartier rival. Tu identifies les points faibles. Tu soudoies la police locale pour qu'elle reste passive. Tu coordonnes l'assaut. 30 hommes entrent dans la ville à 3 heures du matin, chassent le chef rival et son équipe. Tu accroches les corps avec un message. Cette place est à Sinaloa. Tu gères aussi l'argent. Des millions passent par tes mains chaque mois. Tu ne peux pas les déposer en banque. Tu blanchis l'argent. Tu achètes restaurants, car wash, entreprises de construction. Tout pour cacher les profits illégaux. Tu gagnes 200 000 $ par mois, mais l'argent n'est qu'un chiffre. Ta vie privée disparaît. Pas d'école pour tes enfants dans la ville. Pas de visite au cimetière de ta mère. Tu dors 4 heures par nuit. Tu ne fais confiance à personne complètement. Ton bras droit pourrait te trahir. Tu exécutes 2 hommes juste par suspicion. Niveau 6. Patron de la plaza. Tu contrôles l'État. Chaque envoi de drogue, chaque meurtre, chaque pot de vin passe par toi. 500 hommes travaillent pour toi. Tu génères 20 millions de $ par mois. Mais tu es un fantôme. Le public ne connaît pas ton visage. Tu vis dans un complexe avec des murs de 6 mètres, gardes armés et chiens d'attaque. Tu négocies avec d'autres cartels pour éviter la guerre inutile. Tu rencontres gouverneurs et généraux. Tu ne menaces pas, tu fais des offres. Valise avec 2 millions, part du profit, morceau d'empire. Ceux qui refusent sont exposés. Photos compromettantes, carrière détruite ou disparaissent. Niveau 7, chef du cartel. Tu as construit ça, hérité ou tu as éliminé la concurrence. L'organisation déplace 100 tonnes de cocaïne par an. Des cellules dans 15 pays. Politiciens sous contrôle dans 6 États. Tu vaux 3 milliards. Mais ton nom est partout sur les listes de recherche. Les États-Unis offrent 10 millions de primes. Le gouvernement mexicain te traque. Tu te déplaces entre maisons sûres tous les 3 jours. Messages cryptés détruits après lecture. Chirurgie plastique 2 fois. Tes enfants ne te reconnaissent plus. Tu rencontres les leaders d'autres cartels. Tu divises le pays. Sinaloa et Sonora pour toi. Ils prennent Tamaulipas et Veracruz. Argent et vie préservée. Jusqu'à ce que quelqu'un soit trop gourmand. La guerre éclate. Des centaines meurent. Tu ne peux pas arrêter. Niveau 8, Supermax. Ils t'ont eu. Raid ou trahison, peu importe. Tu es dans une cellule d'ADX Florence, Colorado. 23 heures d'isolement par jour. Mur de béton, porte en acier. Pas de fenêtre. Tu vas mourir ici. Pas d'évasion possible, pas de corruption. Même armée impossible. El Chapo conduit 2 fois. Tu avais des milliards. Maintenant, 4 murs pour réfléchir à chaque personne que tu as tuée pour arriver là. Niveau 9. Le successeur. Mais le cartel ne meurt pas avec toi. Ton neveu, ton fils ou ton lieutenant prend la relève. La drogue continue de circuler. L'argent continue de bouger. Les corps s'accumulent. Tu étais le roi. Maintenant, tu es une légende. Une histoire que les parents racontent aux enfants. Voilà ce qui arrive quand on est trop gourmand. Un gamin est assis devant une supérette à Kiakan. Il attend son tour. Et le cycle continue.